style de réel explose sur les réseaux sociaux, essentiellement TikTok et Instagram. Et aujourd'hui, c'est vraiment essentiel d'apprendre ce style-là. Franchement, c'est un style qui est pas super compliqué. En réalité, je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Je parle de quel style? Je parle tout simplement de celui-là. Donc, vous voyez, c'est du texte avec quelques motifs et des transitions. Franchement, pas quelque chose de très compliqué par rapport à d'autres styles qu'on voit avec de la caméra 3D ou d'autres choses comme ça. Pour reproduire cette animation, vous aurez besoin d'assets. Pour retrouver ces assets, c'est pas compliqué. Il suffit de vous rendre tout simplement sur mon site web, donc lbdavinci.com. Pour trouver mon site web, c'est plutôt simple. Dans la description, j'ai tout simplement mis le lien. Et une fois que vous êtes sur mon site web, vous allez descendre en fait tout en bas. Et ici, il y aura mon Discord. Une fois que vous avez rejoint mon serveur Discord, vous allez avoir accès à cette partie, donc à cette vidéo YouTube. Vous voyez, à chaque fois, je viens mettre un lien Google Drive avec les assets. Vous êtes dans cette partie, c'est totalement gratuit et vous téléchargez les assets et vous êtes prêt pour reproduire l'animation. Et donc nous, on est parti. Alors déjà, ce qu'on va devoir venir faire, ça va être mettre la timeline en 9/16e parce que vous voyez, c'est un short en vertical. Donc pour ça, on va juste faire clic droit en fait dans le chutier, la timeline, créer une timeline, la use project settings, on va dans format et là on fait utiliser la résolution verticale. Ensuite on fait créer et là, tac, vous voyez, ça va bien nous mettre une timeline en verticale. Et maintenant on vient juste en fait chercher une composition fusion. Là on va augmenter sa durée un petit peu et ensuite on se rend dans fusion. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va venir prendre le clip qu'on reproduit. Donc là on peut regarder, ça ressemble à ça. Donc on a ça, on a une transition avec ça, puis ça, et on va s'arrêter juste ici à No Magic. Si vous êtes intéressé pour une partie 2, vous pouvez me le dire dans les commentaires, je ferai sûrement l'intégralité de l'animation, mais là vous voyez on va s'arrêter en fait juste à No Magic. Après il y a tout ça, mais ça risque d'être trop long pour une seule vidéo. Donc une fois qu'on a ça, on va tout simplement déjà faire le background. Donc pour le background, c'est plutôt simple, on va venir prendre un background là, et ensuite on va venir tout simplement dans Pixel Color, mettre ça là, et vous voyez c'est un peu un blanc poussé dans le gris, je dirais un peu un beige, et ensuite on va devoir venir, vous voyez, ajouter les deux éléments qui sont ici. Vous voyez là c'est des sortes d'étoiles, donc j'aurais pu vous partager les assets exacts, mais en réalité ce qu'on va venir faire c'est que là on va venir reproduire un peu des étoiles. Bon, ça sera pas exactement la même chose parce que là vous voyez c'est pas pointu, mais vaut mieux voilà reproduire des choses dans DaVinci que plutôt juste prendre des assets qu'on trouve sur internet. On vient là, on vient copier la couleur, tac, ensuite on peut jouer avec la profondeur, vous voyez, comme ça on peut jouer avec le nombre de points. Donc là je pense qu'il y en a 6, 1 2 3 4 5 6, donc on peut laisser ce nombre de points là. Et ensuite vous voyez on peut jouer avec la largeur, donc on va venir faire ça comme ça, et là on a notre étoile, donc c'est parfait. Maintenant c'est une S-star que je suis venu chercher, donc on va devoir mettre un S-render, parfait, et ensuite on va venir chercher un background qu'on va mettre en alpha 0, et on va venir connecter donc notre étoile ici. Notre background on va venir le mettre tout à la fin en fait, parce que vous voyez il va avoir des transitions mais le background va toujours rester, c'est à dire qu'en fait il est tout à la fin, ça va être le dernier nœud. On vient mettre ça là, on met ça dans le viewer, voilà, et ensuite on vient mettre dans le background, dans la merge ici dessous, comme ça il est dessous, mais en fait il sera toujours, peu importe les mouvements qu'on fait, par dessus. On a ça. Maintenant on va venir mettre notre étoile un peu comme ce qu'il y a dans la vidéo. Donc, ici on va venir augmenter la taille et ensuite on va devoir la faire tourner. On va pas la faire tourner tout de suite. Maintenant ce qu'on va venir faire avant, ça va être de prendre une autre étoile, CTRL C, CTRL V, connecter ça à la suite ici et venir la placer en bas là, voilà, et on va venir maintenant les faire tourner. Donc ça tourne à l'infini, donc on va juste venir dans l'angle à la frame 100 et là on va la faire tourner, allez, comme ça à 360 environ. Et celle-là on va mettre les mêmes keyframes, on vient dans angle et pareil ici on va le faire tourner dans l'angle moins 360, comme ça vous voyez là elle tourne comme ça. Maintenant on va devoir faire ce qu'il y a au milieu. Donc pour faire ce qu'il y a au milieu, vous voyez que là en fait c'est un rectangle en pointillé avec des points. Plusieurs manières de faire ça, moi je vais faire une manière qui est assez compliquée mais qui va donner le meilleur résultat. Pour ça en fait je vais venir chercher un rectangle et un background, venir connecter ça là. Là je vais donner la forme que je veux, donc vous voyez c'est à peu près une forme comme ça. Je vais enlever rempli, je vais augmenter la largeur de bordure et ensuite là je vais juste venir faire un tiret. Une fois que j'ai mon tiret, je vais venir chercher ça pour que vous voyez là il est vraiment cette forme là et qu'il soit pas arrondi sur les bords comme ça. Et maintenant ce que je vais venir faire c'est que je vais lui demander de faire un tour complet. Donc je vais aller dans position, je vais aller tout à la fin et là je vais mettre à 1. Ce qui se passe c'est que là vous voyez tac il va faire un tour complet. Pourquoi on fait ce tour complet? Parce qu'en fait après on va venir chercher duplicate, donc le nœud duplicate, et on va venir mettre le nombre de copies par exemple à 25 et on va venir jouer avec le time offset. Et par exemple quand je mets le time offset à 15, vous voyez là ça va être plus ou moins écarté. Et en fait ce que ça va faire c'est que ça va tourner, vous voyez. Mais si je viens à la frame 0, vous voyez là j'ai mon cadre. Et donc moi j'ai envie d'avoir ça mais sans que ça tourne, donc je peux venir chercher le nœud vitesse en fait et mettre la vitesse ici à 0, comme ça va plus bouger. Tac. Et là vous voyez il bouge plus, il reste comme ça et donc j'ai bien le rectangle que je voulais. Maintenant on va devoir mettre les points. Donc pour mettre les points ça va pas être très compliqué, on va juste venir chercher un background, une ellipse, là bien prendre une taille comme ça et ensuite venir en fait faire 4 merges comme ça on aura 4 points. Et après tac venir connecter ça ici, ça ici, ça ici et ça ici. Vous voyez comme je vous ai dit c'est une méthode qui est quand même assez compliquée. Il y a des méthodes plus simples mais elles vous donneront pas le même résultat, c'est pour ça que je vous montre celle-là. Et ensuite une fois que vous avez ça, moi je vous conseille de tac venir en faire un CTRL G, comme ça c'est un groupe, comme ça c'est simple de rester organisé avec ça. On vient là et ensuite on connecte ça juste là. Ensuite on peut remettre ça dans le viewer.
faire, voilà. Et là, bon, j'ai pas fait d'effort, vous voyez, celui-là, là, faut revenir le placer, tac, voilà, plus ici, voilà. Maintenant, on va venir prendre un texte et on va venir écrire la même chose, donc everyone chasing shortcut. On vient bien le mettre en noir, sinon on va presque pas le voir, tac. Et donc là, en fait, on va juste devoir changer la police de shortcut. Pour ça, on vient ici, on fait character styling, et là, on vient sectionner ça, et là, on peut le mettre, vous voyez, plus ou moins gras, plus ou moins gros. Là, je vais juste changer sa police, en fait, ce sera plus simple. Je vais mettre, voilà, la police zoom, j'aime bien, et ensuite, je vais venir augmenter sa taille. Maintenant, on va devoir faire l'animation texte. Pour ça, on va revenir dans character styling et faire clic droit follower. Et là, ça va être, vous voyez, une apparition lettre par lettre, en fait. Pour faire cette apparition lettre par lettre, on va juste venir ici mettre un retard, par exemple, à 2, et on va aller dans ombre, mettre une keyframe sur opacité, une keyframe sur adoucissement, et aussi une keyframe, vous voyez, ça vient de haut en bas, donc sur la position. Là, ça va nous ouvrir paf, et ensuite, on retourne dans follower. Si vous comprenez pas bien ce qui se passe avec le follower, j'ai juste fait une vidéo, en fait, avant, sur les différents styles de sous-titres et de textes viraux sur DaVinci Resolve, où je présente tout ça. Donc, si vous avez vraiment envie d'aller dans les détails, vous pouvez aller voir ça, vous apprendrez énormément de choses sur le texte. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va avancer, par exemple, à la frame, allez, 15, et on va remettre des keyframes un peu partout, tac, et là, du coup, on va descendre, on va mettre l'adoucissement au max, et on va mettre l'opacité à 0. Et comme ça, là, tac, vous voyez, il va nous faire, en fait, la même apparition que lui, sauf que là, c'est peut-être trop long, ouais, c'est même beaucoup trop long, donc en fait, au lieu de mettre 15 frames d'apparition, on va faire ça beaucoup plus rapidement. Je vais aller dans le spline, Shift S, et là, je vais venir prendre cet outil-là pour avoir les deux barres, et là, je vais le mettre à 5, allez, 9, 8 frames, allez, ça, et comme ça sera beaucoup plus rapide. Et d'ailleurs, on va pas mettre le retard à 2, on va mettre le retard à 1, ça sera beaucoup plus rapide aussi. Ok, maintenant on va devoir faire l'apparition, vous voyez, juste là, de ça, de notre groupe. Donc on va venir chercher un transform, et on va venir mettre le point de pivot, en fait, vous voyez, juste là, sur le point, en haut à gauche. Comme ça, quand on fait ça, vous voyez, il vient bien apparaître comme ça. Et maintenant, on vient mettre une keyframe sur la taille, on vient à la frame, allez, 20, on va mettre une keyframe, tac, et là on met ça à 0, et comme ça là, tac, il vient s'ouvrir pendant qu'il y a notre texte qui apparaît. Maintenant le texte, tac, est un peu petit, donc on peut venir augmenter sa taille, hein. Voilà, et on peut aussi venir ici, mettre ça en plus gras en fait. Ok, maintenant vous voyez que ici il va avoir du flou et une aberration chromatique, donc on va venir faire ça, on va venir ajouter du flou, on peut venir l'ajouter juste à la suite ici, augmenter, et vous voyez là ça va flouter un petit peu nos étoiles, on va un flou léger, et aussi pour l'effet aberration chromatique, soit on peut venir chercher en fait un flou prisme, donc voilà, prisme flou, et on aura les deux en même temps, aberration chromatique plus flou, soit moi je préfère voilà venir ajouter un flou, et ensuite pour bien contrôler l'aberration chromatique, aller taper split ici, et là vous voyez je vais avoir RGB split. Donc moi j'aime bien celui-là est pas directement disponible sur DaVinci Resolve, c'est un plugin que j'ai téléchargé qui est gratuit à l'extérieur. Si vous avez envie d'avoir le même, juste vous tapez le nom et vous allez le trouver. Sinon si vous n'avez pas envie de sortir de DaVinci, il va aussi avoir celui-là, RGB split, juste je trouve qu'il fait un moins bon résultat. Et ensuite donc là je vais juste augmenter la distance, tac, et vous voyez quand j'augmente la distance là on va avoir aussi une aberration chromatique, donc quelque chose comme ça. Sinon on peut venir le placer avant le flou, c'est plus simple de venir gérer tout ça. Et donc là c'est parfait, vous voyez on a bien notre première scène avec les étoiles qui tournent, l'apparition, le flou et l'aberration chromatique. Ok, maintenant dans la suite de l'animation vous voyez que ça va descendre, donc pour que ça descende on va venir ajouter un transform mais toujours derrière notre background, comme ça notre background restera par dessus. Donc j'ajoute le transform ici, et ensuite allez on va dire à la frame où ça finit d'apparaître 30, je vais venir mettre une keyframe sur centre XY, et à la frame 50 je vais venir descendre complètement, donc quelque chose comme ça. Je peux remettre le background dans le viewer, comme ça on voit bien, voilà, tac. Maintenant on va devoir refaire des étoiles juste là, donc on peut revenir prendre ces étoiles là, faire CTRL-C, CTRL-V, connecter ça ici, et donc on vient bien placer l'étoile juste là, on va venir placer celle-là là, celle-là là encore, et là elles vont tourner encore jusqu'à la frame 100 vu qu'on a copié celle qui était juste avant. Là pareil on n'oublie pas le flou et l'aberration chromatique, et maintenant on va venir passer donc à cette scène qui est juste là. Pour ça on va déjà venir choisir l'asset de grille qui est juste là, on va venir le placer, on va venir le descendre parce que du coup il était en haut à cause du transform, et là on va venir baisser totalement sa taille, voilà. On peut venir augmenter encore, là je vais mettre la résolution en quart comme ça bug moins, venir voilà l'augmenter, et ensuite on va venir chercher en fait un rectangle pour venir le placer. Je vais venir le placer sur la merge, et maintenant on va venir mettre notre rectangle au bon endroit comme ça, et mettre les bords flous comme ça, vous voyez ça nous donne ce beau effet de fade. Et maintenant on va venir prendre notre capsule, donc ce qu'il y a juste là, la connecter, baisser sa taille, bien la placer, la inverser comme ça elle est dans le bon sens, et ensuite pour la mettre en noir et blanc on vient juste chercher en fait un nœud luminosité contraste, on met la saturation à 0, et ensuite on augmente gain, lift, gamma, vous voyez on joue avec le contraste, avec tout ça, et on aura le même résultat, voilà. Et on va venir lui faire une petite animation pour qu'elle tourne. À la frame 50 on veut qu'elle soit là, et à la frame allez 90 on va mettre ça là-bas, tac. Maintenant le texte en dessous là c'est un texte généré en fait aléatoirement, ça je vais pas venir l'écrire parce que oui ça prend du temps et ça sert pas à grand chose. On est là, et ensuite on va partir sur une toute nouvelle scène, vous voyez, donc on va voir tac cette transition et là qui monte, donc en fait on va sortir ici, on va revenir prendre le background qu'on avait avant, faire CTRL-C, CTRL-V, et revenir prendre un background, on fait alpha à 0. Donc là en gros il y a deux scènes si vous voulez, là c'était la première scène, là ça va être la deuxième scène. On revient là, on remet ça dessous, tac, donc à l'écart, et on va venir créer ce qu'il y a juste là. Donc on va venir le portrait, pareil un background alpha
0 pour le mettre à la bonne résolution, vous voyez. On baisse ça. Maintenant, on va venir prendre un background blanc, augmenter la taille du background blanc, et ensuite, pour que ça reste à l'intérieur, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est de venir, en fait, le mettre dessous, et ensuite venir chercher un rectangle, et avec le rectangle, venir placer ça comme ça. Ça, vous voyez, il y a bien le cadre blanc à l'intérieur. Et ensuite, on va venir choisir la photo juste là, et on le place bien, voilà, à l'intérieur, et comme ça, on va avoir un autre cadre entier. Maintenant, on n'oublie pas que le background là doit être tout à la fin. On vient connecter ça ici, on baisse la taille, et maintenant, on va venir faire la forme qui passe derrière. Donc pour ça, un background, un polygone pour pouvoir tracer la forme. Là, on copie la couleur, tac, avec le polygone, on va venir tracer en fait une ligne comme ça, voilà. Et donc là, on va juste devoir faire la forme. On vient baisser ce qu'il y a ici, tac, là, on peut faire, voyez, des choses comme ça pour modifier la forme. Et ensuite, là, il va falloir que ça soit arrondi un petit peu. Donc on peut venir là, ensuite sélectionner, faire Shift S, vous voyez, pour que ça soit arrondi. On peut venir là, pareil, faire Shift S. Et donc là, vous voyez, on va avoir à peu près la même chose. Donc bien évidemment, c'est dur de reproduire à l'exact, hein. Là, juste, je vais venir, vous voyez, dans le centre XY, le monter, puis augmenter un petit peu sa taille, voilà. Et là, c'est pareil, il va falloir ajouter du flou et aberration chromatique. Donc on va revenir ajouter notre nœud flou, tac, et on va revenir ajouter RGB split, voilà. Maintenant, on va devoir lui mettre une petite inclinaison, là on va le faire commencer à la frame 100, hein. On va mettre une keyframe sur la frame 100, et à la frame 120, on va le faire tourner, plutôt à la frame 140, on va le faire tourner comme ça. Pareil, le texte en dessous, là, on va pas le faire, hein, parce que c'est juste un texte généré comme ça, c'est pas très important. Par contre, on va venir faire le texte au-dessus, donc celui-là, on va venir écrire la même chose, donc here is the tag, pareil, on vient le mettre en noir, enfin dans le même gris en fait que ce qu'il y a là, plutôt. On vient le monter, et on vient pareil, character styling, et là on va venir prendre truth, et on va venir beaucoup augmenter sa taille, pour qu'il soit vraiment gros, voilà. Maintenant on va venir chercher la police montage, voilà, on va venir prendre celle-là, je pense qu'elle va bien, et ensuite on va venir, voilà, augmenter la taille avec la merge un petit peu, là on peut venir baisser l'interligne, comme ça ils vont se rapprocher les mots, voilà. Et là l'animation, ça va être du mot par mot, donc on va venir à la frame 100, et là c'est pareil, le mot par mot, j'en ai fait beaucoup de vidéos pour expliquer tout ça, donc je vais aller assez vite. Si vous êtes intéressé, vous pouvez juste aller regarder les vidéos que j'ai fait juste avant. Et là je viens dans le modificateur, pareil, clic droit, follower, et là je vais venir chercher courbe manuelle. Maintenant ici dans delay by character, on va venir mettre donc 100, parce que je veux que ça apparaisse à la frame 100, pareil ici, 100, je fais une keyframe, je sélectionne le premier mot, et je fais régler délai premier à être sélectionné, je sélectionne le deuxième mot, ici je mets 105, sélectionne le troisième mot, 110, le dernier mot, puis on va mettre 120, et ensuite je viens bien dans le spline, CTRL A, et je sélectionne l'angle droit. Maintenant je reviens à la frame 0, et là c'est seulement de l'opacité et de la position, donc je mets les deux keyframes, je reviens dans le follower, j'avance 2 keyframes, je remets là, et là je viens baisser ça, et mettre l'opacité à 0, et comme ça, à la frame 100, tac, vous voyez, je vais avoir le mot par mot juste ici. Et là c'est pareil, on va avoir une nouvelle scène, donc ça on peut en faire un groupe, hein, grosso modo, tac, groupe, on peut le renommer avec F2, scène 2, et là on va avoir notre dernière scène, pareil, le background là on va devoir, voilà, faire, vous voyez, détirer en rond, donc pour ça va être plutôt simple. Là on va venir mettre ça juste là, on va venir dans la merge mettre ça dessous, et là on va revenir chercher donc la pile qu'on avait fait juste là avec luminosité contraste, CTRL C, CTRL V, tac, puis encore baisser sa taille et l'inverser. Maintenant on va venir faire le rond avec les pointillés, pour ça on va venir chercher un texte, et on va venir taper plein de pointillés, on va venir les mettre dans un gris, comme ça on les verra, donc le même gris que ce qu'il y a là, et ensuite pour faire le rond, disposition, circle, et là vous voyez, tac, on va voir donc notre rond, là je vais juste augmenter la taille de ce rond, donc là je mets à 2, mais en réalité je vais revenir baisser un petit peu, voilà, quelque chose comme ça, et là juste en fait ajouter des tirets, et vous voyez, tac, ça va venir remplir le rond. Ok, on est là, pareil, le texte en dessous on va pas le faire, et là on va juste faire le texte no magic, donc là c'est juste un texte, vous voyez, tac, qui va apparaître très simplement en opacité, donc je viens prendre le deux textes, je vais écrire no magic, je viens prendre la même couleur que les tirets, je viens là, j'augmente la taille, là on va laisser cette police, on va pas s'embêter, et là on va le faire apparaître, aller à la frame 130, donc on vient à la frame 130, on met une keyframe sur l'opacité, on vient 10 frames plus loin, et on met ça à 0, et comme ça, tac, vous voyez là, ça va venir se tracer. Maintenant on va faire bouger pareil ce qu'il y a là, donc on va venir frame 120, on va venir mettre l'angle comme ça, ensuite frame 150, on va venir mettre ça tout là-bas, ok, et donc ça va être notre scène numéro 3, donc on va faire un groupe, F2, on va appeler ça scène 3. Mais avant, si vous voulez progresser sur DaVinci Resolve et devenir monteur indépendant et pouvoir travailler où vous voulez, quand vous voulez, le meilleur moyen c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Pour ça, dans la description, il y a mon site web, c'est le meilleur endroit aujourd'hui pour progresser sur DaVinci Resolve. Je vous prends du niveau 0 jusqu'au niveau pro, trouver vos premiers clients, etc., etc. Donc si vous êtes intéressé, juste rejoignez mon site web. À l'intérieur, il y aura un questionnaire auquel vous répondez et ensuite je vous contacte. Donc tous les liens sont dans la description et on continue. Ok, donc si on regarde là, tac, ça c'est notre première scène, vous voyez qu'on va déjà avoir les transitions, tac, tac, donc là on a la transition. Maintenant pour que ça soit vraiment parfait, tac, on va devoir ajouter quelques mouvements. Déjà au début il y a un mouvement sur la taille, donc là vous voyez c'est zoomé, et ensuite à la frame elle est 20, c'est dézoomé, donc là c'est le premier mouvement, vous voyez, tac, là il y a un dézoom, ensuite ça descend,
Et après que ça soit descendu, une keyframe sur la taille, on va venir à frame allez, 70, et là on va venir reculer, tac, un petit peu comme ça. Comme ça, voilà, il y a un dézoom aussi, donc comme dans la vraie animation. Là, ça dézoome, ça descend en bas, et là, ça dézoome aussi. Voilà. Maintenant, on va venir ajouter notre scène 2 à la suite de ce background-là, et la scène 3, on l'ajoutera après. Donc, on vient là, on met ça dans le viewer, et là, on va regarder comment est faite la transition. Donc, la transition, c'est quoi? Ça va être, tac, ça monte, vous voyez, ça monte, et ça vient apparaître sur ça. Juste là, j'ai oublié, en fait, faut venir tracer le polygone. Juste là, donc, pour venir tracer le polygone, on va juste venir chercher un rectangle là, on va venir le tracer, et on va venir à la frame, allez, 70, une keyframe sur le centre XY, et à la frame 90, une autre, et là, on vient décaler ça à gauche, sur frame 70, comme ça, vous voyez là, ça va venir se tracer en fait. Donc voilà, là, je suis juste revenu dans la scène 2. Et donc, pour faire cette transition, juste, on vient chercher un transform entre la scène 1 et la scène 2. Dans la scène 2, ici, on va mettre le fondu à 0 pour l'instant, et dans le nouveau transform là, on va venir à la frame, allez, 70 pour que ça s'enchaîne, mettre une keyframe sur le centre XY, et on va venir à la frame 90, monter tout ça, à peu près jusqu'ici, et là, entre les deux, donc on va venir aller à la frame 83, on va mettre une keyframe sur le fondu de la scène 2, avancer, et remettre une keyframe. Comme ça, vous voyez, il va venir apparaître par-dessus. Tac, comme ça, là, ça monte, et ça change de scène. Maintenant, le problème, c'est que, vu qu'on fait ça, là, lui, il va être un petit peu en dessous, donc je vais revenir dans la mer, je vais venir le monter. On va avoir notre transition. Donc là, c'est parfait, on a ça, et ensuite, la deuxième transition, ça va être une transition de zoom. Donc là, on va venir chercher la dernière scène, et là, c'est pareil, on met le fondu à 0, on vient mettre une keyframe sur le transform, et on va venir aller à la frame un peu plus de 100, on va venir à la frame, allez, 120, une keyframe là, on met une keyframe sur la taille, et ensuite, à la frame 140, on vient zoomer comme ça, et donc au milieu, à peu près à la frame 132, on met une keyframe sur le fondu, et on remet ça là, et comme ça, là, ça va zoomer. Pendant le zoom, vous voyez, ça va changer sur la scène, tac, nickel. Maintenant, pour rendre ça plus smooth, on va venir faire CTRL A, tout sélectionner. Là, on vient bien sélectionner tout, juste on va venir enlever le delay by caractère parce que ça c'est pour le mot par mot, donc faut pas venir y toucher. Et une fois qu'on a enlevé ça, on fait CTRL A, SHIFT S, augmenter là, et ensuite on va venir ajouter du flou de mouvement un peu partout. Maintenant, si on veut améliorer un petit peu le style de tout ça, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est tout à la fin venir ajouter une vignette. Vous voyez, là ça va rajouter un petit peu d'intensité. Et aussi, moi j'ajouterai un flou maquette. Donc voilà, flou maquette, comme ça viendra zoomer un peu ce qu'il y a au-dessus. Et vous voyez que là ça rend tout ça beaucoup plus intense. Là, bien évidemment, j'ai mis la qualité en quart, pas en full, c'est pour ça que c'est un peu moins beau, et là j'ai désactivé le flou de mouvement, mais si vous activez tout, ça sera vraiment beaucoup plus propre. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Vous voyez que c'est un motion qui prend quand même pas mal de temps, même si en réalité techniquement c'est pas très compliqué. Maintenant, si comme j'ai dit, vous voulez améliorer votre technique de montage pour trouver vos premiers clients et vivre du montage vidéo, le meilleur moyen c'est d'accompagner avec moi. Le lien est dans la description, et en tout cas, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt.